Est-ce que tu as l'impression d'être le genre d'héroïne qui essaye de tout contrôler, de tout anticiper, qui s'épuise à vouloir gérer chaque détail et qui se répète de temps en temps « Bon, de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, qui va le faire il devrait être content que je fasse tout. Bon, je suis forte, j'ai pas forcément besoin d'aide, je peux gérer. » Et puis par derrière, au bureau, il arrive qu'on dise que tu micromanages des équipes et tu es parfois triste parce que ça t'éloigne un peu des autres. Ton surnom, c'est Miss Control Freak, ou parfois la commande en tour. Tu as un œil sur tout et tout le monde. Résultat, à force de tout vouloir contrôler, tu perds le contrôle. Ou alors, à l'inverse, tu peux te sentir complètement dans une impuissance totale et tu te résignes devant l'ampleur de la tâche. Tu baignes dans un fond d'anxiété constant, dans l'attente qu'un grain de sable vienne et il ne manque jamais de venir. Alors, si tu es intéressé et que tu te reconnais dans ce portrait, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais partager avec toi des clés pour te libérer d'un poids peut-être qui te pèse depuis des années. Je m'appelle Sandrine Larive et je suis experte dans l'empouvoirment des femmes atypiques. Grâce à mon mentoring VIP Very Important Potential, j'aide les femmes à comprendre les bénéfices cachés de leur blocage actuel comme l'ultra-contrôle pour libérer leur potentiel. J'organise bientôt un webinar qui s'appelle « Débloque ton potentiel, déverrouille ton potentiel pour atteindre tes plus hauts sommets ». Toutes les informations sur ce webinar offert sont en description sous la vidéo. Voyons tout d'abord ce mécanisme d'ultra-contrôle chez les femmes atypiques. Chez ces femmes atypiques, le besoin de contrôle est souvent viscéral, c'est une réponse inconsciente aux blessures et aux insécurités. En fait, lorsqu'on dit qu'on a tout sous contrôle, eh bien, on a l'impression qu'on va éviter la souffrance, les erreurs, les frustrations, les doutes et même le jugement des autres. En fait, ça évite les angoisses, ça nous rassure et ça nous aligne avec notre besoin, notre idéal de perfection. Mais ce besoin de contrôle peut vraiment être épuisant car en fait, ça nous enferme dans une prison mentale. On alterne souvent entre toute puissance, cette illusion qu'on peut tout gérer parfaitement, et notre impuissance, ce moment où tout s'effondre parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a peu de pouvoir sur les autres et les événements extérieurs. Et si tu as comme moi un locus de contrôle interne fort, c'est-à-dire que tu as tendance à attribuer tout ce qui arrive à ton influence propre plutôt qu'à l'extérieur, alors là, c'est le pompon. Ce sentiment de toute puissance aussi, on peut le voir chez beaucoup de personnes neuroatypiques dans pas mal de domaines. Par exemple, l'illusion que le corps va suivre ce que ma tête me dit puisqu'elle l'a toujours fait et qui peut mener au burn-out. L'illusion aussi dans le syndrome du sauveur ou de la sauveuse, lorsque j'ai l'impression que si je fais ça ou ça pour telle personne, eh ben, ça va forcément l'aider. Le sentiment de toute puissance aussi, par exemple, lorsqu'on se dit que passer en force avec des personnes neurotypiques, eh ben, ça va accélérer les choses. C'est le cas parfois pour moi en termes administratifs. Il y a des process qui sont tellement absurdes que j'ai envie de passer en force pour me soulager. Dans le mentoring VIP, une de mes clientes directrices financières me racontait récemment comment elle se retrouvait dans une posture d'impuissance face à un manager tout puissant qui en fait voulait imposer des prévisions de chiffres dans une industrie impactée fortement par la météo, alors qu'il était absolument impossible de prédire cette année pour cette industrie quelque chose de fiable. Mais de plus en plus, il est rentré dans sa toute puissance parce qu'il avait peur d'être viré. Et en fait, ça a impacté vraiment le moral de toute l'équipe. Donc là, il y a aussi une question sur cette impuissance des entreprises face à la prédictabilité dans le futur et l'importance de coacher des managers dans un monde VUCA qui veut dire volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Comment avancer ensemble dans des entreprises de plus en plus vulnérables qui vont être confrontées de plus en plus à cette méta-insécurité existentielle sans pour autant rentrer dans un rapport de force toute puissance-impuissance? C'est une grande question que je me pose.
Mais revenons à nos moutons et tu vas me dire comment on sait qu'on est dans l'hyper ou dans l'ultra contrôle. Eh bien, il y a des signes à identifier pour ça. Tu anticipes tout constamment, tu donnes des réponses immédiatement quand on te pose une question ou tu coupes la parole, tu ne délègues pas forcément facilement ou tu as du mal à lâcher prise et tu es souvent dans un stress extrême dès que quelque chose échappe à ton contrôle. Et c'est souvent le perfectionnisme ou la peur du jugement qui sont derrière ces comportements. C'est parce que tu as peur de prendre le risque d'échouer, de décevoir, de culpabiliser ou d'être vulnérable aux critiques. Et puis cette alternance entre toute puissance et impuissance pour une personne neuroatypique, c'est épuisant. Soit je contrôle, soit je suis contrôlée par les autres et par la vie. Et c'est trop binaire. Il y a plus de nuances que ça dans la vie. Et on va voir maintenant justement comment lâcher prise et arrêter cette alternance entre toute puissance et impuissance. Premièrement, c'est prendre conscience qu'on ne peut pas tout contrôler, que tout contrôler est impossible. Donc c'est accueillir cette réalité sans jugement. Et Winnicott, qui est l'auteur du concept du self et du faux self, nous dit qu'on ne peut pas faire l'économie de la toute-puissance pour la dépasser. C'est en vivant cette toute-puissance comme l'enfant le fait quand il est petit, et en passant par ce travail de désillusionnement, comme l'enfant le fait lorsqu'il doit affronter la douleur et les frustrations, qu'on arrive à dépasser cette toute-puissance et à passer à la création d'autres choses. Mais attention, l'alternative à la toute-puissance n'est pas forcément l'impuissance. L'alternative, c'est la mesure et la lucidité, c'est être capable d'avoir une capacité d'esprit critique qui va être en phase avec un pouvoir d'agir en accord avec la réalité. Donc c'est vraiment l'idée de trouver une troisième voie, un juste milieu en accord avec tes besoins. C'est vraiment identifier de la nuance dans le agir, c'est-à-dire identifier les zones où tu peux vraiment agir et les zones où tu peux lâcher prise. En mentoring VIP, je travaille par exemple avec toi tes cercles d'influence, c'est-à-dire les zones d'influence et d'impact dans ta vie de leader atypique, leader de ta vie et leader de ta carrière professionnelle. En fait, j'adore la philosophie de Marc Aurèle qui nous dit que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et pour les femmes dirigeantes, leaders atypiques, l'important c'est aussi de savoir déléguer, de faire confiance aux autres, d'accepter de les voir se planter, de les renvoyer dans leur zone de responsabilité. C'est ça qui va couper aussi cette tendance à l'ultra-contrôle. Dans un accompagnement sur mesure avec moi, tu vas apprendre à passer de la perfectionniste tyrannique qui ne veut voir aucun obstacle sur son chemin à cette exigeante optimaliste qui va accepter l'échec comme un passage nécessaire et qui va voir les bifurcations comme des petits pas de côté qui vont l'aider à se recentrer. Si tu veux aller plus loin, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur le perfectionnisme, force ou handicap pour la femme HPI. Et si tu veux comprendre comment l'ultra-contrôle peut amener à l'ultra-performance et avoir un impact sur ton couple, va voir ma vidéo sur le syndrome de la superwoman, hyper performance, un tue l'amour, point d'interrogation. Et attention à cette notion de lâcher prise dont on parle tout le temps, parce que souvent en tant que femme atypique, tu veux contrôler ton lâcher prise. Donc tu utilises des tentatives de résolution qui sont exactement les mêmes que là où est ton problème. Si tu vois ce que je veux dire. Alors ma question pour toi maintenant, c'est est-ce que tu es prête pour aller vers un chemin de contrôle plus sain et plus libre? Parce que quand tu lâches un petit peu le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu peux danser avec tes ombres et ta lumière sans te figer. C'est ça aussi l'équilibre. Allez les héroïnes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce partagé avec le nombre de femmes qu'il vous plaît, selon si elles sont intéressées ou pas par le sujet. Et puis je vous dis tout simplement à bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao.